Bien-aimés frères et sœurs, pour avancer dans la vérité, il faut comprendre une chose simple. Tant qu'une personne ne sait pas pourquoi elle est perdue, elle ne cherchera jamais sérieusement le salut. Voilà pourquoi beaucoup restent des bébés spirituels. Ils aiment les chants, ils aiment les prières, ils aiment les émotions. Mais dès qu'on parle ou on touche au péché, ils se fâchent, ils se vexent, ils attaquent. Pourtant, ce n'est pas pour les blesser, c'est pour les sauver. Alors, posons la fondation selon Dieu. Pour commencer, écoutez ce que Dieu dit sur l'état réel de l'homme. Romains 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Bien-aimé, Dieu ne dit pas, il y a quelques gens pas de trop mauvais. Dieu dit, il n'y a point de juste. Cela signifie qu'aucun être humain n'est naturellement droit devant lui. Même si quelqu'un est respecté, travailleur, poli, serviable, il reste pécheur devant la sainteté de Dieu. Imaginez que vous prépariez une marmite de nourriture très propre. Tout est bon, tout sent bon. Et là, quelqu'un met dedans une seule cuillère de saleté. Est-ce que vous allez dire, ce n'est pas grave, la marmite est presque propre? Non, bien-aimé. Vous allez dire, c'est contaminé. Pourquoi? Parce que la saleté ne se mélange pas pour devenir acceptable. Elle salit tout. Voilà ce que Dieu montre. Devant sa sainteté, une seule suire rend l'homme coupable. Et pour que personne ne se rassure en se comparant aux autres, écoutez la suite. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, tous signifie sans exception. Et privé de la gloire de Dieu signifie séparé, éloigné sans accès naturel à Dieu. Le péché ne fait pas seulement mal agir, il coupe la relation avec Dieu. Imaginez un téléphone tout neuf. Il est beau, il est puissant. Mais s'il n'a plus de réseau, vous pouvez appuyer sur tous les boutons. Vous pouvez crier, vous pouvez secouer l'appareil. Il ne captera rien. Ce n'est pas l'appareil qui manque de puissance, bien-aimé. C'est la connexion qui est coupée. De la même manière, l'homme peut être intelligent, fort, actif, religieux, mais s'il est privé de la gloire de Dieu, la connexion avec Dieu est coupée. Maintenant, revenons au commencement pour comprendre d'où vient cette séparation. Écoutez ce que la Bible dit dans Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Bien-aimé, ce n'était pas une erreur d'ignorance. Dieu avait parlé clairement. Si nous lisons toute l'histoire, ils ont choisi de désobéir. Le péché est entré par une désobéissance volontaire. Bien-aimé, imaginez quand vous dites à un enfant, ne touche pas à cette électrique, à cette prise électrique. Il comprend. Mais s'il touche quand même et qu'il prend un choc, vous n'allez pas accuser la prise électrique. Vous allez dire, il a désobéi. Le choc n'est pas la méchanceté de la prise. C'est la conséquence de la désobéissance. De la même manière, la mort spirituelle est la conséquence de la désobéissance. Écoutons maintenant l'explication de Paul dans Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Bien-aimé, le péché est entré par Adam, la mort est entrée par le péché, et cette mort s'est étendue sur tous les hommes. Cela signifie que l'humanité entière est devenue une humanité séparée de Dieu. Bien-aimé, encore une illustration. Quand un puits est contaminé à la source, ce n'est pas seulement un seau qui est sale. Tous les seaux qui vont puiser dedans auront la même eau sale. Vous pouvez nettoyer votre seau 10 fois, 1000 fois, et si l'eau vient de la même source contaminée, vous reprendrez la même saleté.
Et Paul explique que le problème est entré dans la source et que toute l'humanité en a subi les conséquences. Maintenant, écoutez-moi bien, très attentivement, parce que c'est ici que beaucoup se font tromper. Aujourd'hui, on entend des prédicateurs dire le vrai problème, c'est seulement le péché d'Adam ou le péché originel. D'autres vont encore plus loin et disent ce ne sont pas vos mauvaises actions qui vous envoient en enfer. Mais regardons calmement ce que dit réellement la Bible. La Bible ne présente jamais le péché d'Adam et le péché que les hommes commettent tous les jours comme deux choses séparées, indépendantes, sans lien entre elles. La Bible montre une seule réalité, une racine et des fruits. La racine, c'est la nature corrompue héritée de la chute. Les fruits, ce sont les actes de péché qui sortent de cette nature. Autrement dit, on ne peut pas avoir une racine malade et produire des fruits sains. Et pour que cela soit clair, écoutons directement Jésus lui-même dans Matthieu 15, verset 18 à 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Écoutez bien, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Vous voyez bien aimé, ce que Jésus est en train de dire ici est simple. Le cœur est la source. Les actes sont le résultat. Et ce sont ces actes qui souillent l'homme. Jésus ne dit pas le cœur est mauvais, mais les actes ne comptent pas. Il dit exactement l'inverse. Ce qui sort du cœur souille l'homme. Donc si les actes ne comptaient pas, Jésus n'aurait jamais listé meurtre, adultère, impudicité, vol, faux témoignage, calomnie. Il les cite parce qu'ils ont un poids réel devant Dieu. Imaginez quelqu'un qui dit le problème c'est seulement la source d'eau, mais l'eau sale qui coule du robinet n'est pas grave. Ça n'a aucun sens, bien aimé. Si l'eau qui coule est sale, c'est bien la preuve que la source est polluée. Mais en attendant que la source soit réparée, cette eau sale que vous buvez, c'est cette eau sale que vous buvez, bien aimé, qui vous rend malade. Voilà la vérité. C'est exactement pareil spirituellement. La chute explique pourquoi l'homme est corrompu, mais ce sont les actes de péché qui montrent que cette corruption est bien réelle. Et la Bible va encore plus loin. Écoutez ce que Paul déclare dans Galates 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair se manifestent. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimé, Paul ne parle pas d'ici d'Adam, il parle de comportement actuel. Il dit clairement que ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. On n'a pas dit chrétien ou païen. Il dit clairement que ceux qui pratiquent ces choses, donc même si tu es chrétien, même si tu es athée, païen, si tu pratiques ces choses, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Voilà la vérité biblique. Donc la Bible est limpide. Les actes de péché non abandonnés ferment l'accès au royaume. Et pour enlever toute confusion, regardez comment Dieu jugera les hommes. Regardez bien, écoutez bien cette partie, c'est très important. Apocalypse 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Vous entendez ça, bien aimé? La Bible ne dit pas ils furent jugés selon le péché d'Adam. Elle dit clairement, la Bible, ils furent jugés selon leurs œuvres. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la chute d'Adam explique pourquoi l'homme a besoin d'être sauvé. Mais ce sont les œuvres de chaque personne qui montrent
si elle a accepté ou rejeté le salut. Voilà la vérité, bien-aimé. Donc, la vérité biblique est simple. La chute explique la condition. Les actes prouvent la condition. Et sans repentance, bien-aimé, ces actes conduisent à la condamnation en enfer. Et c'est pour cela que quand la Bible dit tous ont péché, elle parle des choses concrètes. Coucher avant le mariage, vivre dans l'adultère, c'est-à-dire tu t'es remarié alors que ton premier conjoint vit encore. Alors que la Bible aussi condamne ça directement dans Marc 10, verset 11 à 12. Regarder la pornographie, mentir, voler, détourner de l'argent, tricher, être corrompu, vivre dans la jalousie, la haine, la rancune, s'enivrer, se droguer, pratiquer la magie, consulter les marabouts, mener une double vie. Dieu appelle cela, bien-aimé, péché. Un point trait. Et maintenant, écoutons ce que Dieu dit sur le résultat final du péché. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le péché paie un salaire, bien-aimé. Écoutez bien, le péché paye un salaire. Ce salaire, c'est la mort. Pas une simple difficulté, pas une simple honte, la mort. Et la seule porte de sortie, c'est le don gratuit de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Et pour finir, bien-aimé, la parole montre ce que le péché fait dans la relation avec Dieu. Isaïe 59, verset 2. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimé, le péché dresse un mur. Il cache la face de Dieu. Cela signifie que Dieu ne répond pas favorablement à une vie qui refuse d'abandonner le mal ou d'abandonner le péché. Maintenant, retenez ceci clairement, bien-aimé. Quand quelqu'un enseigne que le seul péché d'Adam serait un problème, mais que les péchés quotidiens ne seraient pas graves, soit il est dans l'erreur, soit il est un loup ravisseur, un faux berger, un faux pasteur. Dans les deux cas, ce message n'est pas de Dieu. La chute explique la corruption. Les actes prouvent la corruption. Et Dieu appelle tous les hommes à la repentance, à quitter le mal, à quitter le péché. Bien-aimés, si vous comprenez pourquoi vous êtes perdu, alors vous comprenez pourquoi vous avez besoin de Jésus. C'est ce que nous verrons dans la prochaine partie. C'était votre frère Rodrigue Simbatominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.